Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment réaliser votre propre chapelet, soit à partir du kit que je vends dans ma boutique, soit à partir de matériel que vous possédez déjà. Alors tout d'abord vous aurez besoin de perles, celles-ci font 7 mm et mon fil fait 1 mm d'épaisseur, donc les deux conviennent très bien ensemble. Vous aurez aussi besoin évidemment d'une croix et d'une médaille à 3 trous. Puis d'un briquet, alors ça peut être des allumettes mais ce sera moins pratique et vous en utiliserez beaucoup. Puis vous aurez besoin de ce petit ustensile en plastique, donc je vais vous montrer comment le faire chez vous, mais il y en aura un dans mon kit. Donc tout simplement vous prenez un bic vide que vous allez découper à peu près de cette taille. Puis en prenant votre briquet, vous allez créer un petit rebord en fait en faisant fondre un petit peu une des extrémités. Puis comme vous allez le voir sur la vidéo, ce que je fais c'est que je l'aplatis au bout. Il faut bien faire attention à ce que le trou soit suffisamment important pour que vous puissiez passer le fil ensuite dedans. Donc je le fais plusieurs fois, ce qui permet d'avoir un rebord un peu plus important. Le but ce sera de bloquer votre fil et de pouvoir prendre le rebord plus facilement pour le tirer ensuite avec vos doigts. Voilà, donc je procède à cette étape plusieurs fois. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc comment commencer votre chapelet. Ce que je vous conseille, c'est de faire des tests avant. Parce que le problème de cette technique, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez commencé, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc faites des tests d'abord. Ce que je fais là, c'est que je solidifie un petit peu les extrémités de mon fil en les brûlant. Donc de chaque côté, j'aplatis bien les côtés pour enlever tout ce qui dépasse. Si vous voyez que ensuite le fil ne passe pas dans votre ustensile en plastique, il suffit juste de recouper les bords. Voilà. Donc pour commencer le chapelet, je le commence de ce côté, je trouve que c'est plus simple et après il est plus maniable. Donc vous allez passer le fil dans un des côtés de la médaille, puis vous placez votre ustensile en plastique à côté. Alors je suis droitière, donc sans doute que les gauchers feraient ça un petit peu différemment. Donc comme vous pouvez le voir, le petit côté est le plus proche de l'objet en plastique et le rebord en fait est de l'autre côté de la médaille. Voilà. Donc je vais entourer l'objet en plastique et le fil 9 fois. Aux extrémités je fais 9 tours et puis pour le reste du chapelet j'en fais 8. C'est juste un petit peu plus solide, mais voilà. Et ensuite je passe l'autre extrémité de mon fil à l'intérieur de l'objet en plastique. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et là je vais tirer mon fil tout le long, donc jusqu'au bout. Là j'ai pas mis d'accélérer tout simplement pour que vous puissiez bien voir les étapes, mais ensuite ça ira un peu plus vite. Voilà, là j'utilise le rebord et mes ongles pour bien tirer l'objet tout le long du fil. En fait je l'enlève carrément et je le pose à côté de moi. Puis là vient la partie compliquée, donc vous devez bien un petit peu serrer avec vos doigts pour ne pas que les nœuds s'enlèvent en fait. Et là, vous allez devoir tirer progressivement, j'insiste bien progressivement, pour serrer votre nœud. Vraiment, ne tirez pas d'un seul coup, sinon ce sera impossible à rattraper. Allez-y progressivement. Et puis, il faut qu'en fait les ronds, entre guillemets, que vous avez fait gardent leur position initiale. C'est pour ça que je roule un petit peu les nœuds sur eux-mêmes, pour qu'ils gardent leur forme. Donc ce que je fais, c'est que je roule les nœuds et en même temps je tire de l'autre côté. Voilà. Faites bien attention pour cette étape à ce que vos nœuds soient contre la médaille. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous aider de la petite partie, donc du petit fil qui en fait quand vous tirez dessus, vous verrez, ramèneront les nœuds au plus près de la médaille tout simplement. Voilà, donc petit à petit, je solidifie mon fil, je vois que ça prend la bonne forme et donc je peux continuer
je peux continuer cette étape jusqu'à ce que le fil soit complètement solidifié. C'est ce que vous voyez sur la vidéo. Voilà, je précise que vous pouvez au début, si vous voyez que ça ne part pas bien, vous pouvez enlever le fil, en fait l'étape que vous avez faite au début, et recommencer tout simplement. Par contre il faut bien le faire au début, sinon le fil est trop serré. Voilà. Donc une fois que vous avez fini cette étape, il vous reste plus qu'à commencer la dizaine. Donc vous allez mettre 10 perles d'une même couleur. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des perles qui ont des petits trous aux extrémités. Ce sera plus sécurisé par rapport au nœud que vous ferez. Voilà, vous verrez que les perles sont un tout petit peu différentes chacune, c'est normal. Voilà, donc vous avez 10 perles, comptez-les bien à chaque fois, c'est important. On a toujours l'impression d'avoir le bon nombre, mais pas toujours. Alors là, ce sera la même étape, tout simplement parce que ce sont les mêmes nœuds à chaque fois. Cette fois, je fais 8 tours avant de passer l'extrémité de mon fil dans l'objet en plastique. Voilà, et une fois que vous maîtrisez ce nœud, de toute façon, ce sera toujours le même. Donc comme vous pouvez le voir, là ce qui est important, c'est de pousser légèrement vos nœuds, vos tours contre la perle, et progressivement de jouer un petit peu avec ces nœuds pour qu'ils prennent leur forme initiale. Vous le voyez, au début ça ressemble pas vraiment à grand chose parfois, mais progressivement ça prend forme. Là vous le voyez, les perles sont très serrées, c'est normal, je vous conseille quand même de le faire parce qu'ensuite si vous prenez les deux extrémités, voilà, comme je le fais là, vous vous rendrez compte que si vous tirez, en fait il va y avoir de l'espace entre vos nœuds quand vous tirez, voilà, tout simplement. Ensuite donc je mets la perle d'une autre paire au milieu et je refais la même étape toujours avec 8 tours. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair sur la vidéo. Pareil, je fais bien attention à ce que les nœuds soient bien collés à la perle d'une autre paire. Voilà. Ensuite, en fait, vous pouvez sur les dizaines modifier légèrement l'espacement que vous souhaitez pour pouvoir peut-être prier plus facilement avec les perles. Mais ça c'est vraiment à votre guise si vous préférez un chapelet plutôt serré ou plutôt un peu plus souple. Voilà, donc là j'ai fini mes 5 dizaines, on vérifie bien qu'il y en a 5, on vérifie bien qu'il y a 10 perles à chaque fois et on peut passer au dernier nœud qui est, je vous l'avoue, le plus compliqué, mais je vais tout vous expliquer. Donc vous gardez un espace à peu près donc de la même longueur que vous avez. En fait, vous pouvez vous aider du premier nœud que vous avez fait. Vous gardez cet espace, donc il faut bien s'aider de ses mains pour serrer le bleu en plastique. Et là vous passez donc 9 fois autour. Faites bien attention à enlever votre fil, en fait le dégager à chaque fois, sinon il va s'emmêler autour des perles. Ce n'est pas grave si votre fil dépasse un petit peu sur la médaille, vraiment aucun problème. Et là quand vous enlevez votre objet en plastique, vous y allez tout doucement. Vous vérifiez que l'espacement n'est pas trop important, souvent c'est ce qui arrive. Et vous y allez, oui, effectivement, très délicatement. Si vous vous rendez compte à partir de là qu'il y a un problème, que c'est pas très joli, qu'il y a beaucoup trop d'espace, n'hésitez pas à reprendre votre fil dans l'autre sens en fait, pour recommencer tout simplement. Vaut mieux recommencer à cette étape-là que vous rendre compte à la fin que c'est pas très joli. Voilà, donc comme d'habitude, vous y allez doucement et vous faites rouler. C'est vraiment la meilleure technique, je trouve, pour avoir des nœuds jolis. Voilà, donc vous tirez progressivement comme d'habitude et une fois que vous avez fini, que vous avez bien tiré, vous découpez à ras, donc avec un ciseau qui coupe bien, contrairement au mien. Et là vous allez passer avec un briquet juste sur la pointe, vraiment très très délicatement, et vous verrez que tout de suite votre fil durcit. Et là encore une fois vous roulez, vous appuyez un petit peu avec votre doigt pour bien modeler le fil, et vous verrez que c'est parfait. Donc là vous allez voir le fil tout de suite
se durcit en fait tout simplement. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais, pour durcir vos nœuds, ce qu'il suffit de faire, c'est de passer très légèrement le briquet, la flamme du briquet sur les nœuds et de les rouler encore une fois entre vos doigts. Je l'ai mis en accéléré parce que c'est vraiment très simple. Ne passez vraiment pas longtemps sur le nœud s'il vous plaît, parce que sinon ça va brûler. Ensuite je redurcis à nouveau l'extrémité que je viens de couper et on passe à la deuxième partie du chapelet. Et là ça va être exactement les mêmes étapes qu'on a déjà fait. Là vous me voyez sur la vidéo recouper un petit peu l'extrémité parce qu'elle était trop large pour mon objet en plastique. Voilà, donc vous refaites le même premier nœud en fait. Donc à nouveau le petit fil qui est contre l'objet et on passe 9 fois. Voilà, on passe l'extrémité. Maintenant vous êtes des experts. Et on durcit, bon comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo, ce sera plus parlant et je me tais. J'espère que tout était clair. Voilà, maintenant que vous avez fini de durcir vos fils, votre chapelet est terminé. J'espère qu'il vous plaît et que mes explications étaient suffisamment claires pour pouvoir bien suivre la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur et de belles prières. Au revoir.